Éducation, il en est aussi question ce soir dans notre série de la semaine. Série qui nous emmène à la découverte des tiers-lieux, ces espaces de partage de savoir. Il en existe plus de 4000 en France. Pour ce 3e épisode, direction Metz et sa Dragonne, le premier tiers-lieu en quartier prioritaire. Anne-Laure Chéry, Olivier Bouillon. Chaque semaine, Elisa, étudiante en master de droit, vient chercher Emina, 10 ans, en CM2, chez ses parents, pour 2 heures de mentorat. Aujourd'hui, elle l'emmène à la bibliothèque. Emina, tu veux commencer par quoi? Tu veux commencer par Marsupilami. Marsupilami un petit peu? Après, on fait le travail quand même. Hein. Ouais. D'accord. C'est par ce programme qu'ont commencé les actions de l'AFEV dans le quartier de la Patrotte à Metz. L'association mobilise les étudiants contre les inégalités sociales. C'est malin, avec un point d'exclamation. J'ai toujours eu l'envie de me lancer dans un accompagnement, peu importe que ce soit avec des enfants ou avec des personnes plus âgées, handicapées, etc. Et quand ça s'est, en première année, ça s'est présenté à moi, j'ai directement accepté. Je voulais faire quelque chose qui me tenait à cœur, enfin défendre une cause qui me tenait à cœur. Et l'égalité des chances, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et donc je pense que ça favorise grandement l'égalité des chances. L'association a ensuite créé la Dragonne, le premier tiers-lieu ouvert en quartier prioritaire. Ce n'est pas une MJC, il n'y a pas de programme d'activité. Les enfants viennent ici avec leur famille et ont un des jeunes en service civique comme référent. L'idée, c'est de ne pas avoir vraiment une programmation précise, mais plus, oui, c'est ça, un lieu de vie où les gens vont prendre plaisir à venir pour se rencontrer, pour un peu apprendre des autres, mais de façon informelle. Tu le mets dans la colle? Oui, et tu vas venir coller le bout. Les tiers-lieux sont plutôt un objet, je dis que c'est un peu des ovnis parfois, et plutôt réservé ou fréquenté à une élite, à une population plutôt favorisée, alors que ce qui s'y joue, ce qui s'y passe et le concept est généralement assez intéressant. Donc nous, on a voulu innover en proposant un tiers-lieu dans un quartier sur la dimension éducative et pédagogique, et en fait en se disant, c'est pas normal que les tiers-lieux soient réservés à une certaine population, et on avait envie que la population des quartiers bénéficie aussi d'un espace de rencontres, d'apprentissage, d'échanges, de mixité avec d'autres publics. Ne soyez pas ridicules, dit le point-virgule. On retrouve Emina et Elisa qui révisent un concours d'éloquence. Cessez vos conciliabules. Au tous deux, je vous remplace. Bravo! Ah, c'est génial, Emina. Très bien. Et t'as bien mis la ponctuation. Fière de toi. Très, très bien. Je la vois comme si c'était ma sœur. Et je trouve que je m'amuse beaucoup avec elle et que j'aime être avec elle. On se promène quelque part et on fait des activités et on fait des devoirs ensemble. Du travail, mais pas que. Elles vont aussi au musée ou jouent simplement ensemble. L'importance, en fait, c'est d'avoir un lien entre l'étudiant et l'étudiante et les parents par l'intervention à domicile, mais aussi par l'intervention de l'AFEV de manière régulière pour réaliser un suivi et voir comment les parents comprennent ce qui se joue dans ce mentorat et se sentent à leur place pour pouvoir y contribuer. À Metz, l'AFEV accompagne 300 duos élèves-mentors.